Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de vous proposer une introduction pardon, au monde de la méditation et du travail sur soi, ce qu'on appelle travail, on va dire, dans un domaine spirituel, mais j'ai plutôt envie de dire sur un travail sur l'esprit, un travail sur soi en profondeur, pour apprendre à se connaître soi-même et trouver l'équilibre. J'ai donné comme titre à cette vidéo à la recherche d'un nouvel équilibre. Et c'est ce qui me paraît aujourd'hui le plus important, le plus essentiel, surtout dans cette période troublée que nous vivons. Voilà, vous avez l'habitude de me voir plutôt dans, dans le schéma de conférencier, dans la posture du conférencier, qui parle beaucoup des animaux, de l'environnement, des urgences aujourd'hui. Je parle souvent d'écologie extérieure. Et je pense que aborder le thème de l'écologie intérieure, c'est quelque chose d'aussi important, voire plus important, parce que je fais partie de ceux qui pensent que la révolution que nous attendons toutes et tous, si révolution il y a, si changement positif il y a pour l'humanité, la révolution sera spirituelle. Il y aura révolution spirituelle ou il n'y aura rien du tout, en tout cas, ou alors que des choses très compliquées à vivre. Donc c'est pour ça que pour moi, travailler son écologie intérieure à la recherche d'un nouvel équilibre, c'est absolument primordial au fil des années de travail, de discussions avec les gens, de conférences, d'interrogations au sujet de notre rapport avec les animaux, avec autrui, les êtres humains, l'environnement, etc. Je me suis bien aperçu que nous sommes des êtres pétris d'habitudes. Je nous vois les êtres humains, je vais vous le dire, comme je nous vois aujourd'hui, au stade où nous en sommes, je vois quasiment la quasi-totalité des êtres humains comme des personnes qui ne travaillent pas sur elles-mêmes, pétries d'habitudes et souvent de très mauvaises habitudes, dont je fais partie, et je suis sur mon chemin, et c'est ça que j'essaye humblement de transmettre. Et je vois beaucoup d'enfants perdus, hein, parmi tous ces adultes, même des professeurs, des dirigeants d'entreprise, des pères, des mères de famille, etc. Je vois beaucoup d'enfants perdus, effrayés, qui ne maîtrisent pas leurs émotions, qui ne maîtrisent pas leurs pensées, qui ont une apparente stabilité, et dès qu'il y a des choses graves liées à la perte, au manque, au deuil, aux fractures, etc., eh bien, sont dans des états émotionnels catastrophiques parce qu'ils n'ont pas préparé un terrain d'équilibre, un terrain en profondeur de sagesse, sur le chemin de la sagesse, et la remise en question, sur la remise en question. Donc c'est pour ça que il me paraît essentiel aujourd'hui, autant que faire se peut, de travailler sur soi-même et de transmettre dès que nous nous en sentons capables, de transmettre le peu de notre le peu de connaissances et d'expérience surtout que nous avons acquises sur notre chemin. C'est très très important aujourd'hui, comme des petites abeilles, les uns les unes les autres, de se transmettre tout ça. Alors, je parlais d'être d'habitude. Euh, voilà, le plus compliqué, c'est non pas, je ne pense pas que les habitudes soient quelque chose de négatif en soi. Je pense que le problème, c'est que nous ne choisissons pas nos habitudes. Comme nous ne choisissons pas nos émotions, nous ne choisissons pas nos pensées, et il en découle des problèmes relationnels, des problèmes liés au mal-être à l'intérieur, des problèmes liés à une absence significative de choix dans son chemin de vie, voilà, et ne pas se remettre en question, ne pas travailler sur soi, cela donne ce que l'on voit autour de nous, c'est-à-dire une société chaotique, individualiste, basée sur l'égoïsme, sur la recherche du profit personnel, se sécuriser soi seulement, et on ne pense pas aux autres, etc., parce que on n'est pas bien à l'intérieur. Alors pourquoi il y a un doigt, à mon avis, à mettre sur les habitudes mentales, les habitudes émotionnelles, les habitudes, on va dire, comportementales en général, les habitudes alimentaires, les habitudes voilà, de pensée, etc. Toutes ces habitudes-là, on est la proie de ces habitudes, on ne fait pas attention, et ensuite on croit avoir des opinions, on croit avoir des goûts, on croit avoir des idées bien établies, bien assises, sauf que on est souvent soi-même juste l'objet de ses propres habitudes.
Et on est l'esclave de son mental. Certains diront de son ego, l'ego inférieur, ou de la personnalité. Hein. Cela en opposition avec l'ego supérieur, ou peut-être avec son âme, ou son individualité. Mais tout cela, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, parce que nous avons l'habitude de travailler sur le long cours. C'est en cela que je voulais introduire aujourd'hui. Et je vous expliquerai ce que je propose de lancer de nouveau à l'échelle d'une année. Mais pendant une année avec la GNA, et je vois que certaines personnes ici sont présentes, nous avons créé un groupe GNA. Voilà, nous avons créé un groupe depuis 1 an, depuis le début du confinement, et dans lequel chaque semaine, voilà, je propose un enseignement, je propose une transmission, je propose des méditations, des techniques de méditation, et voir un accompagnement à la fin en musique, etc., pour justement zoomer sur ces habitudes mentales, zoomer sur notre ego inférieur, zoomer sur le fait que nous soyons esclaves de nos émotions et que nous ne les choisissions pas vraiment. Alors, il y a beaucoup de techniques, mais je ne peux pas les exposer toutes ici. Je ne peux proposer qu'une première approche. Je voudrais juste vous expliquer qu'il s'agit aussi de comprendre que nous sommes des êtres pleins. Quand je dis plein d'habitudes, c'est-à-dire que nous débordons tellement, non seulement d'habitudes, mais d'opinions, d'idées reçues, de points de vue que nous ne remettons plus en question, etc., que bien souvent, nous ne sommes pas capables de travailler sur nous-mêmes. Parce que travailler sur nous-mêmes, il faut déjà faire un gros effort. Et ça, en cela, les méditations, le travail sur soi, etc., nous aident à faire cet effort de façon et d'y arriver de façon concluante. C'est apprendre à se vider. Apprendre, si une coupe est pleine, on ne peut plus rien remplir dedans, ça déborde. Hein, si ma coupe est vraiment pleine d'opinions, d'idées reçues, d'habitudes, que ce soit relationnelles, alimentaires, etc., et lorsqu'on campe dessus avec une forme d'orgueil, hein, eh bien, dans ces cas-là, on ne peut plus rien remplir. On ne peut plus mettre de nouvelles idées, de nouveaux concepts, etc. Donc l'idée, ça va être aussi avec la méditation, pourquoi la méditation nous aide à aller au-delà du mental, au-delà des pensées, à être dans le moment présent, se débarrasser du passé. Pourquoi nous sommes des enfants malheureux, des enfants en tout cas pas très équilibrés, ou des enfants un peu perdus, j'ai envie de dire ça, parce que nous sommes toujours liés au passé, les regrets, les remords, les aigreurs, les frustrations, j'en veux à ci, j'en veux à lui, j'en veux à elle, ou alors on est dans le futur, dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui va m'arriver dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans, etc. Et si je fais ci, et notre mental est toujours hors de l'instant présent. Et c'est pas le tout de le dire, parce que ce que je dis là, ça devient finalement assez banal aujourd'hui dans le monde du développement personnel ou de la spiritualité. C'est quelque chose qu'on entend souvent, mais la mise en pratique concrète avec des outils concrets pour au quotidien et de façon pérenne dans le temps, au fil des années, continuer d'aller vers la voie de la sagesse, donc c'est-à-dire être dans le moment présent quand on veut, c'est-à-dire pouvoir à un moment donné sortir des pensées, sortir des émotions et choisir de nouvelles émotions. Encore faut-il au préalable avoir travaillé avec rigueur, ardemment. Hein. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de simple, c'est un travail sur soi. Hein, c'est pas si vous trouvez un jour quelqu'un qui vous dit avec 3 méditations suivies sur YouTube, hop, vous devenez éveillé et vous êtes dans le moment présent et tout va bien. Bah, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. C'est-à-dire que oui, on peut accéder à une forme de calme mental passager, mais un travail sur soi, c'est-à-dire vider la coupe, vraiment vider la coupe, nettoyer l'intérieur pour essayer de choisir de quelle façon nous allons nous remplir, ça peut être vraiment un long travail, mais les premiers effets s'en font ressentir tout de suite. Mais c'est au fil du temps, c'est quelque chose qui demande de la rigueur. Pourquoi les angoisses? Pourquoi les colères? Pourquoi les conflits avec les autres? Pourquoi le mal-être? Pourquoi la perversion? Pourquoi on manipule les autres? Hein, des fois très inconsciemment. Pourquoi on se laisse manipuler? Pourquoi on est dans un schéma de domination, que ce soit avec des collègues, les enfants, en couple, en famille, etc. Tous ces schémas-là, c'est parce que on a notre coupe qui est pleine, on ne sait plus rien mettre dedans, et que nous n'arrivons pas à être dans le présent, dans une forme d'équilibre, dans une forme de détachement.
Hein, on travaille beaucoup le détachement dans la méditation. Et mais le détachement, ça ne veut pas dire ne pas aimer, ça veut dire être beaucoup plus détaché des choses, comprendre l'impermanence du monde, comprendre la vacuité. Tout ça, c'est des thèmes que je ne vais pas aborder aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que le monde de la connaissance hors de ce mental et de ces émotions débordantes, il est vaste. La vacuité, c'est la non-existence des choses en soi. Se relier ou aller chercher l'amour, par exemple. On va toujours chercher l'amour chez nos partenaires. On va absolument prendre, user le partenaire, le vider, prendre l'amour chez nos enfants, chez nos collègues, chez nos amis, etc. Parce que nous avons tous besoin d'être aimés. Nous avons tous besoin d'être aimés. Même les plus éveillés, les plus grands maîtres ont besoin d'être aimés. Mais où allons-nous chercher l'amour, par exemple? Savoir, on étudie beaucoup ça au fil comment dirais-je, des séances. C'est que l'amour, c'est aller le chercher chez quelqu'un d'autre, c'est vider l'autre et c'est aller chercher un amour de basse qualité parce que nous sommes des êtres humains permanents et emplis d'illusions. Emplis d'illusions, et aller chercher l'amour dans des vibrations plus élevées, c'est se mettre en état de réception. Donc, avoir vidé sa coupe, nettoyer sa coupe, se travailler, se purifier, se vider, aller chercher des choses très élevées pour ensuite diffuser. Pourquoi je parlais d'écologie extérieure et intérieure tout à l'heure? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, en tout cas c'est mon avis, nous sommes des incarnations qui vivons une drôle d'époque. Nous sommes des incarnations de la transition entre deux époques. Un monde qui est en train de mourir, qui est en train de tomber en lambeaux, celui de l'ego, celui de l'individualisme, celui de la recherche du profit personnel, sur un plan politique, celui du capitalisme, celui de la domination, de l'exploitation des animaux, l'exploitation des êtres humains, l'exploitation de l'environnement, etc. Et donc, on sort avec grand mal de cette période parce que l'ancien monde s'accroche. Donc, c'est un jeu de domination, c'est un jeu de manipulation, etc., qui est extrêmement fort. Et beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens sont effrayés, beaucoup de gens sentent qu'il est en train de se passer quelque chose. Et on est en plein milieu d'une transition pour aller vers un autre monde. On l'espère, qui serait, nous l'espérons, nous sommes beaucoup à l'espérer ici, celui de l'harmonie, celui du respect, de la joie, de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Quand je parle d'amour, souvent dans ces séances, ce n'est pas l'amour tel que nous l'envisageons souvent de façon assez grossière, c'est-à-dire je t'aime, ma chérie, mon enfant, etc., qui souvent cet amour est lié à la possession, à l'attachement, à la peur de perdre, au manque de l'autre. Oh là là, s'il perd, s'il va voir ailleurs, si mon enfant meurt, etc. Ce sont des peines humaines qu'il ne faut pas nier, mais cet attachement nous rend complètement dépendants des autres. Et l'amour tel que je le conçois et tel qu'on le conçoit dans cette forme d'initiation, c'est vraiment une vibration, c'est vraiment un haut niveau de conscience, c'est un point de vue qui fait que comprendre l'unicité des choses, comprendre concrètement, que ce soit dans la matière, dans le visible ou dans l'invisible, tout est relié. Énergétiquement, mais pas seulement. C'est relié dans la conscience. Et cela, ça peut pas, évidemment, je ne vous le démontre pas là en une introduction. Beaucoup de travail sur soi, lié à la méditation, lié à l'introspection, lié à l'observation fine à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi, dans une vraie forme de calme mental, quand on est dans le présent, quand on est dans une absence de pensée, voire d'émotion. À ce moment-là, on peut toucher à des choses qu'on n'a pas le temps de toucher dans notre vie, une sorte de fracas. Nous sommes tous dans cette société complètement folle, nous sommes toutes et tous proches du burn-out, parce qu'on a toujours 10 000 choses à faire, on est toujours connecté, on est toujours stressé, il faut payer les factures, il faut payer le loyer, il faut s'occuper de ci, de ça, etc. Et on n'a pas le temps de contempler, on n'a pas le temps de méditer. En tout cas, on ne le prend pas. De respirer, de se connecter à soi, aux choses essentielles, pour savoir, alors, maintenant, suis-je le sujet de mes émotions? Suis-je l'esclave de mes émotions? On dit que chaque jour, on a à peu près 60 000 pensées, chacun, qui nous arrivent. Mais d'où viennent-elles, ces pensées? Peut-on les maîtriser? Chaque pensée, de chaque pensée peut découler une émotion potentielle, donc une émotion contre-productive.
liées à la tristesse, qui peuvent même dériver vers l'angoisse, liées à la colère, liées à la frustration, des émotions contre-productives. Mais peut-on choisir ces émotions? Peut-on sortir d'un état d'angoisse, d'un état de mal-être récurrent? Peut-on sortir d'un état de frustration, d'un état de sentiment de perte de contrôle, ou de colère, un état de colère vis-à-vis des gens? Hein, quand nous aurons compris que l'autre, c'est moi, et que les gens font ce qu'ils peuvent comme des enfants perdus, et que leur cruauté ou leur indifférence, qui peut nous agacer ou nous mettre en colère, c'est aussi l'expression de leur ignorance, de leur non-connexion, de leur absence de présence, donc l'absence d'amour inconditionnel. Et donc, il ne s'agit pas de critiquer les autres, il s'agit de travailler sur soi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me semble vraiment très, très important de partir dans l'idée de travailler sur soi. C'est la chose qui, à mon avis, aujourd'hui, entre ces deux mondes, est la plus importante. Beaucoup plus, je parle souvent de permaculture, je parle souvent d'éco-village, de laisser en paix les animaux, de changer d'alimentation pour sa santé, etc., etc. Même d'envisager avec utopie, et c'est très bien, un nouveau monde politique, comment on s'organiserait économiquement, politiquement. Mais tout cela sera nul et non avenu, ne servira à rien si nous ne travaillons pas chacun et chacune sur nous-mêmes, si nous n'incarnons pas la paix que nous imaginons, que nous voulons sur cette terre. Si nous voulons un nouveau monde, la paix, si nous voulons de l'harmonie, écoutez ces oiseaux qui chantent. J'ai ouvert la fenêtre ce matin. Si nous voulons l'harmonie avec la nature, l'harmonie avec nos frères et nos sœurs humains et humaines, si nous voulons un monde de paix et donc des institutions politiques et une économie qui va dans le sens du partage, de l'harmonie et de la bonté, eh bien, comment pouvons-nous imaginer que cela est possible sans travailler chacun sur nous-mêmes? Or, étant des enfants un peu perdus et effrayés, nous ne contrôlons pas nos émotions, ni nos pensées, nous nous faisons du mal les uns, les unes et les autres, nous nous accaparons, nous nous possédons, nous nous faisons des reproches, nous sommes dans la critique au lieu d'être dans l'exemple, etc., etc. Mon Dieu, que je l'ai vécu pendant une grande partie de ma vie, donc je sais vraiment ce que c'est, et quand je m'égare moi-même, si je laisse aller mon ego inférieur, ma personnalité, je retombe dans ce chemin. Je suis un être humain comme tout le monde, et c'est la même histoire pour tout le monde. Or, c'est en cela, à mon avis, comment le dire plus clairement, que travailler à se vider, à se regarder en face, avec bienveillance, mais sans excuses, sans fausses excuses, en se voyant lucidement. C'est-à-dire que nous sommes l'esclave de notre mental, l'esclave de notre personnalité, l'esclave de notre ego inférieur, qui veut tout pour lui, qui recherche la reconnaissance, qui recherche l'amour, qui recherche l'attention, qui recherche des biens matériels, qui recherche, voilà, dont on veut toujours être le centre. Mais soyons d'abord la stabilité, le vide, et nous allons remplir les choses telles que nous le voulons vraiment. Mais cela sans apaisement mental, sans travail sur soi régulier, sans réflexion, la réflexion à la recherche de la vérité, la réflexion intellectuelle, c'est très importante, mais pas seulement, parce que la réflexion intellectuelle est froide toute seule. Donc avec le cœur, mettre l'intellect au service du cœur. Donc le cœur, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est la bienveillance, c'est comprendre fondamentalement que l'intérêt de l'autre, c'est le mien. Nous partageons tous le même intérêt, nous avons envie d'aller vers quelque chose de chaleureux, d'aimant, d'harmonieux. Et il y a dans tout cela la discipline, la mise en pratique, la volonté. C'est-à-dire que, et c'est en cela que j'explique que une séance, à un moment, une petite méditation une fois par mois, etc., ce sera bien pour s'apaiser sur le moment, mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, et ça j'en suis persuadé, c'est un travail de fond sur soi. Pour aller vers un monde fraternel à l'extérieur, nous sommes obligés de travailler sur nous-mêmes, car nous sommes comme des petits bonsaïs. Nous sommes potentiellement des grands arbres, et depuis tout petit, nous avons été rabougris dans un état d'esprit, une mentalité lamentable. Ceux qui nous ont éduqués, ce sont des êtres, c'était des êtres en souffrance pour la plupart, des êtres perdus, des êtres pleins d'a priori, pleins d'opinions, des êtres formidables qui ont fait ce qu'ils ont pu. Mais aujourd'hui, si nous voulons sortir de ce marasme, de cette destruction de la planète, de l'humanité, des animaux, etc., eh bien, c'est à nous de prendre nos responsabilités individuellement.
de prendre en charge. On ne peut pas se dire je vais faire du bien au monde juste en militant, etc., en faisant des reproches aux gens. Vous êtes pas bien, on est dans le jugement. Il faut pas faire ci, il faut faire ça. Moi, non, ça peut pas marcher. On va toujours aller à la confrontation des égos les uns contre les autres. On n'éteint pas le feu avec du feu. On éteint le feu avec de l'amour, avec de l'eau. Et c'est très important de comprendre que avant tout, nous devons être les représentants, l'incarnation de cette paix sur terre que nous voulons. Il ne peut pas en être autrement. On ne peut pas aller l'arme à la main, c'est-à-dire notre ego qui va faire des reproches aux gens, et aller les voir et leur dire tu as tort, et je vais t'expliquer, je vais te démontrer pourquoi tu as tort. Rien que cette énergie, rien que cela, ce n'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est de la leçon. C'est de la leçon de morale. C'est je crois que j'ai raison, je crois que moi je suis au-dessus des autres, et je vais imposer mon point de vue. Or, travailler sur soi-même, arpenter un chemin de sagesse, rentrer à l'intérieur de soi pour comprendre ces mécanismes internes, pour essayer de changer de point de vue. J'en terminerai par là et nous allons euh, euh, commencer une ou deux petites méditations. Changer de point de vue, c'est quoi? C'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, élever son point de vue. C'est-à-dire, imaginer un enfant qui monte tout en haut d'un arbre. Son papy, il y a une histoire comme ça qui revient souvent, que je raconte, qui n'est pas de moi, et c'est l'histoire d'un papy, enfin c'est une histoire, c'est une image, c'est un grand-père, vous voyez, imaginez un grand-père de 70 ans, qui était un érudit, un professeur d'université à la retraite, quelqu'un qui a énormément de connaissances livresques, un grand intellectuel, et puis qu'avec son petit, ils habitent au creux, entre deux collines, dans une petite maison, et il ne voit pas venir au loin, que ce soit des amis, de la famille, ou que ce soit des ennemis. Et alors, il demande au petit, écoute, le petit qui est tout léger, donc notre enfant intérieur, qui représente la candeur, la fraîcheur, hein, un vase encore vide à remplir. Et il est assez léger pour monter dans l'arbre. Il lui dit, monte dans l'arbre s'il te plaît, et dis-moi ce qu'il y a au loin. Et le petit monte et il peut dire tiens, il y a la famille qui arrive, il y a la tante Berthe, il y a le cousin Antoine, etc. Et puis ils viennent avec des cadeaux. Il peut dire au grand-père qui était pourtant rempli de connaissances et d'érudition, il peut juste avec sa fraîcheur, en ayant monté de point de vue, dire voir plus loin, dire ce qui arrive. Et pareil, si un ennemi approche. Hein, tout ça, c'est une image. Eh bien, pour moi, travailler sur soi dans le monde spirituel, ce n'est pas nécessairement se remplir toujours de nouvelles informations, bien qu'il y en ait, il y ait beaucoup de connaissances à partager, mais c'est avant tout se vider, aller retoucher à l'enfant intérieur pour qu'il soit heureux, équilibré, en osmose, pour pouvoir grimper à cet arbre-là, et monter de point de vue et voir nos souffrances comme quelque chose de totalement passager dans un monde impermanent. C'est pas le tout de le dire intellectuellement, de le dire mes souffrances sont passagères, nous vivons dans un monde impermanent, c'est pas grave. C'est de le voir au quotidien, avoir les moyens, les ressorts en soi qui soient bien installés, de voir que les souffrances que l'on vit, ou peut-être même les trahisons que l'on vit, hein, comment dirais-je, les diffamations, les coups bas, les abandons, les tristesses, les blessures, les maladies, tout ce qui peut nous faire du mal, ou le deuil, les choses comme ça, ou les échecs, ce que l'on voit avec notre petite lorgnette, ce que l'on voit, ce que l'on interprète comme échec, ben tout cela, quand on a monté son point de vue et qu'on voit la terre d'en haut et qu'on voit nous-mêmes notre être d'en haut, hein, notre petite personnalité et notre ego, eh bien tout cela nous permet de ne pas nous accrocher à ces souffrances, de les voir comme quelque chose de totalement passager, mais d'un certain point de vue, presque comme quelque chose d'insignifiant. Et alors, là, ce qui est formidable, c'est que c'est pas le tout de les voir, mais après, c'est de les vivre comme quelque chose d'insignifiant. Ce qui nous donne l'énergie du rebond, ce qui nous donne l'énergie de continuer, de savoir où mettre ses efforts, où mettre son énergie. Aller toujours dans l'amour pour soi, hein, déjà. Apprendre à s'aimer, aller chercher l'amour, hein. On apprend beaucoup l'état réceptif et l'état émissif. Hein, ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. Être en réception comme une respiration. J'inspire. Donc, où est-ce que je vais chercher l'amour? Juste dans mon partenaire, dans mes enfants, dans mon ami? C'est une mauvaise idée.
À part les vider, les pomper, on va pas faire grand-chose parce que ce sont des êtres qui font comme nous, qui font ce qu'ils peuvent et ils ne savent pas où aller chercher un amour de grande qualité. Si on va le chercher plus haut, on se remplit de quelque chose de formidable et après on peut le diffuser. Et on ne peut pas envisager un changement de monde sur cette planète si on veut réaliser une forme de paradis autour de nous, hein, paradis humain, paradis terrestre. Eh bien, on ne peut pas le faire sans créer déjà le paradis à l'intérieur de nous. Comment voulez-vous que les choses viennent toujours de l'extérieur? On nous a appris ça, à ne pas être responsable. Hein, c'est les autres, ça vient de nous, ça doit être le gouvernement, ça doit être l'État, ça doit être mes parents, ça doit être lui, c'est mon patron, etc. On doit faire pour moi. Non, personne ne va créer mon paradis à l'intérieur de moi, mon harmonie. Personne ne va le faire à part moi. Donc, je m'engage pour un travail en profondeur à l'intérieur de moi pour créer mon osmose, créer mon harmonie, créer mon paradis, créer ma respiration intelligente. Ça passe à travers moi, je donne aux autres. Ça passe à travers moi, je donne aux autres. Mais cela, certes, se décide pour amorcer, mais cela ne peut pas se faire sans un travail régulier. Donc, voilà, j'en ai terminé avec, on va dire ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Ce n'est qu'une introduction, ce n'est qu'une une description très sommaire pour moi, de l'intérêt que nous avons à travailler sur nous-mêmes, à méditer, à changer de niveau de conscience, à nous connaître nous-mêmes, se rapprocher de notre âme. Et j'ai envie de dire, c'est une description peut-être vraiment, en tout cas, c'est ma conviction actuelle de la chose la plus importante. Là, je parle au cœur des militants, je parle au cœur des gens qui ont envie de changer le monde, qui espèrent autre chose. Je pense que c'est la voie la plus rapide. C'est le raccourci. Vraiment, c'est la voie la plus efficace pour changer le monde. Changer le monde. Nous sommes nous-mêmes chacun un microcosme de cet univers. C'est déjà travailler sur notre propre univers. Et on ne peut pas demander aux autres de changer si nous-mêmes n'avons pas entamer de grands travaux. Donc, je dis les choses autant avec mon intellect, vous voyez, parce que c'est un travail intellectuel, mais autant avec mon cœur, avec ma fraîcheur, c'est avec mon amour, cet amour inconditionnel, c'est que travailler ensemble, individuellement et aussi collectivement, méditer ensemble, etc., c'est, je pense, une des clés essentielles, je ne dis pas qu'il n'y a que ça à faire, mais une des clés essentielles pour bâtir un autre monde. C'est reconnaître où se situe l'amour, le vivre à l'intérieur de soi et savoir le diffuser à l'extérieur pour contaminer comme des petites abeilles qui attendent le printemps. Donc, je vous invite à vous mettre, si vous le souhaitez, dans une position de méditation. On va faire vraiment des petites introductions aujourd'hui. Ce ne sont pas de longues méditations. Il y aura, alors pour celles et ceux qui veulent suivre, qui veulent nous rejoindre tous les lundis soirs, nous sommes en séance de travail avec une équipe déjà depuis, enfin une équipe, j'ai envie de dire une famille, hein, vraiment depuis 1 an déjà. Depuis le début du confinement, nous sommes sur Zoom tous les lundis soirs et il y a le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Mais il y a aussi la possibilité, là je voudrais, si nous sommes assez nombreuses et nombreux, il faudra au moins que nous soyons une trentaine, constituer un nouveau groupe de travail où on repartirait vraiment tous à zéro dans cet enseignement. Donc, repartir sur toutes les bases, c'est un apprentissage vraiment évolutif, graduel, tant sur un plan technique dans le domaine de la méditation que des gestes énergétiques, que à aborder tel ou tel concept, etc., mais de façon évolutive. Donc, si nous sommes assez, n'hésitez pas à écrire sur l'email contact@guillaumecorpart.com ou d'aller voir, il y a un formulaire dans le site web Méditer avec Guillaume Corpart. Exprimer le fait que vous avez envie de poursuivre un travail avec nous et nous constituerons un nouveau groupe. On reprendra tout à zéro à partir de peut-être du mois de mars ou du mois d'avril quand le groupe sera complet.
Voilà. Donc, et on reprendra vraiment tout à zéro parce qu'aujourd'hui, le groupe avec lequel nous sommes, vous pouvez nous rejoindre en cours de route le lundi soir en attendant. On peut prendre toutes les séances au fur et à mesure comme ça, mais on est déjà parti dans des méditations plus profondes, voilà, des méditations collectives et ce sont des personnes qui ont commencé à acquérir certaines techniques, des habitudes mentales pour faire le off, pour se vider des pensées, etc., etc. Vous pouvez nous rejoindre, il n'y a aucun problème, parce qu'il y a un enseignement avant chaque méditation. Mais l'idéal, je pense, ce serait de créer un tout nouveau groupe. Les anciens peuvent venir s'ils veulent nous rejoindre, parce qu'on peut faire partie de tous les groupes, il n'y a pas de contre-indication. Mais celles et ceux qui voudraient tenter un cycle d'une année complète, ben voilà, vous pouvez nous rejoindre en allant voir ce site web. Voilà. Donc, je propose, là, je propose une petite introspection très très rapide. Vous pouvez vous asseoir. Donc, vous asseyez sur une chaise, tout simplement. Ça dépend de vos douleurs, etc. Celles et ceux qui peuvent se mettre en position assise, en tailleur. Hein, donc là, on ne voit pas en vidéo, mais on peut se mettre soit assis sur un canapé, sur une chaise, soit en tailleur. Les mains, vous pouvez les poser à plat sur vos genoux, ouvertes. Moi, je prends toujours cette position. Donc, ma main gauche sous ma main droite, comme ça. C'est quelque chose qui est très agréable pour moi. C'est une position de méditation que j'ai le plus souvent, mais il n'y a aucune obligation. Hein. Vous vous mettez comme vous le souhaitez. Donc, nous allons nous tenir le dos droit, le dos bien droit, les épaules relâchées. L'idée, ça va être d'avoir une stature droite, c'est-à-dire que on est dans une position vraiment digne et active dans notre vie. Hein, on n'est pas affaissé comme ça. On ne subit pas la vie, on ne se soumet pas. On est digne. Voilà, droit et on est actif, active. Mais on a les épaules détendues et tout le corps détendu. On va tout simplement fermer les yeux, détendez votre mâchoire, fermez les yeux. Et dans un premier temps, nous allons juste faire quelque chose. Nous allons nous mettre en état d'observation de nos pensées. Et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'au départ, on va se demander d'où viennent les pensées. Viennent-elles de l'extérieur, de l'intérieur? On va focaliser son esprit sur ce qui arrive en nous, dans notre mental. Et alors, on va profiter de ce moment de silence entre deux pensées. On va essayer de s'installer dans un silence entre deux pensées, être bien, juste comme ça. Et dès qu'une pensée arrive, on l'observe, on la voit venir, on la remercie, on ne l'entretient pas, on ne l'alimente pas, on la renvoie d'où elle est venue, hop, on la renvoie là-haut, elle s'envole, et on se réinstalle tout doucement, tranquillement, avec bienveillance pour soi-même, entre deux pensées. On s'observe.
On poursuit. Pour celles et ceux qui arrivent à rester entre les pensées, vous pouvez ressentir tout ce qui est votre corps, votre présence. Ne mettez aucun jugement, aucune étiquette, aucun commentaire. Soyez là, dans l'instant présent. Si une pensée arrive, liée au passé, liée au futur, un passé proche, un passé lointain, un futur proche, un futur lointain, vous remerciez et vous regardez cette pensée s'envoler et vous revenez en vous-même, juste là maintenant. S'il y a des bruits, des choses qui vous environnent, acceptez-le dans le présent, dans le moment. Tout ce qui est doit exister. Tout ce qui est à sa juste place. Est parfait. Soyez là, maintenant, et observez vos pensées telles qu'elles arrivent. Et regardez-les partir. Restez dans le vide, ou du moins dans le plein de l'existence, dans le moment présent. Et quand une pensée arrive, regardez-la comme elle vient, elle s'impose, elle veut se nourrir de vous, elle veut que vous l'alimentiez. Hop, vous la regardez partir et vous revenez juste ici, maintenant, avec les sons, avec les sensations internes, avec ce qui est, avec votre présence, au-delà du mental. Alors, vous pouvez sortir de cet état d'observation. Pour celles et ceux qui font partie de ces, on va dire, qui sont les deuxièmes années, qui ont travaillé pendant 1 an, eh bien, je sais que maintenant vous êtes capable de rester de longues minutes, voire beaucoup plus, sans aucune pensée, juste dans la présence. Et ça, c'est c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que ça peut nous permettre de sortir de toutes nos angoisses, de notre mal-être, de nos soucis liés au mental. Et pour celles et ceux qui viennent de débuter, surtout, ce qui est très intéressant au départ, c'est de s'observer, d'apprendre un petit peu les mécanismes internes, de comprendre comment on fonctionne. Donc, c'est surtout pas d'inquiétude. Si les pensées arrivent, si un bruit nous gêne, etc., sachez qu'avec un peu d'apprentissage, nous pouvons nous mettre vraiment dans un état mental qui nous permet d'atteindre la sérénité très rapidement. Alors, on va poursuivre sur une autre. Il y a ici des personnes qui laissent pas mal de commentaires, de publicité, etc., sur des marabouts, etc. Je leur demanderai, s'il vous plaît, d'arrêter. Hein, on est dans un travail de méditation. Donc, voilà, je leur demanderai d'arrêter de poser ces mails-là parce que ça perturbe le travail et ce n'est pas du tout le lieu de faire ça.
Donc voilà, je continue, je poursuis avec vous. Nous allons focaliser maintenant un exercice tout simple, hein, ça c'est un travail que nous pouvons toutes et tous faire à n'importe quel moment de la journée. On se pose 5 minutes quelque part. Quand au travail, par exemple, on a une situation stressante, une situation relationnelle difficile, une angoisse qui arrive, etc., nous allons focaliser doucement, ça c'est très bien pour atteindre une forme d'apaisement. Nous allons focaliser sur notre respiration. Alors après, il y a des méditations qui vont plus loin dans le cadre de la respiration pour se nettoyer, se purifier, apprendre à s'aimer, hein. On parlera beaucoup de ça dans ce travail-là. Un des très, très gros problèmes, chez beaucoup de personnes, c'est qu'on a du mal à s'aimer, à se pardonner soi-même, à s'aimer, à ses propres yeux. On se demande si on vaut vraiment quelque chose, recevoir un amour très fort, inconditionnel et le ressentir pour après le diffuser. Ça, c'est aussi un travail en profondeur que nous pouvons faire, mais avant ça, il faut déconstruire, il faut vider, il faut apprendre à se connecter. Donc, se connecter, déjà, on va le faire avec la respiration ici. Nous allons inspirer profondément. Alors là, ce n'est pas une méditation vipassana, comme nous avons l'habitude de faire souvent. On regarde la respiration telle qu'elle est. Là, on va faire une respiration abdominale. Hein. C'est-à-dire, pourquoi abdominale? Parce qu'on va toucher son ventre. Alors là, sur la caméra ici, vous ne voyez pas mon ventre, mais vous pouvez poser votre main sur le ventre et vous allez vous entraîner juste 1 ou 2 fois avant la méditation à inspirer fort par le nez et à gonfler votre ventre. Et le ventre, c'est le cerveau des émotions. Hein, c'est le centre névralgique des émotions. C'est vraiment quand on a une angoisse, hein, on est constitué comme ça. Quand on a un mal-être, quand on a une tristesse, quand on a une peur, etc., ou un stress, eh bien, on ressent énormément de choses dans le ventre. Il y a des boules, il y a des crispations, etc. Et ce centre émotionnel, il est très, très important. Souvent, on le néglige. Là, on va respirer consciemment, c'est-à-dire qu'on va focaliser notre attention sur la respiration. Quand on inspire, on va suivre le chemin de l'air et on va gonfler son ventre et on va souffler. On va faire ça avec le plus de conscience et de présence possible. On inspire et on expire. Et à chaque inspire, on va faire l'effort, non pas l'effort, excusez-moi ce mot-là, on va avoir l'intention de nous caresser à l'intérieur, de respirer avec amour. Ça, c'est vraiment très important. Nous sommes là dans un schéma de tendresse pour nous-mêmes. On n'est pas du tout là dans un effort intellectuel froid et très masculin, notre pôle masculin. Là, on va essayer d'y apporter un équilibre entre le pôle masculin et féminin. Ça, j'en parlerai au fil des séances, ce que représentent ces 2 pôles. Mais on va essayer de le faire aussi avec tout ce qu'il y a de plus féminin à l'intérieur de nous. Le masculin, on va essayer d'y mettre tout l'intellect et d'être dans une concentration. Et notre énergie féminine, on va la mettre à disposition, c'est-à-dire qu'on va se remplir, on va être réceptif d'amour. Et on va se nettoyer avec amour, on va respirer avec amour. Ça, on n'apprend pas à l'école, c'est respirer avec amour. Respirer, c'est bien beau, mais respirer profondément, remplir son ventre dans un calme, dans beaucoup d'apaisement. On va faire ça plusieurs fois. On va gonfler son ventre, on se met bien. On peut même esquisser, pour celles ou ceux qui n'ont pas l'habitude, un léger sourire sur le visage d'apaisement et de bienveillance et se remplir d'amour et s'observer comme l'apaisement vient au fil de notre connexion avec notre respiration. Hein, ça, c'est quelque chose de fondamental. Se sentir respirer. J'inspire. Je suis le trajet de l'air à travers mes poumons. Je le sens dans mon ventre et j'expire. Je respire en profondeur, je me connecte à mes respirations. Si des pensées viennent, des sons viennent, etc., je les remercie
J'envoie les pensées, je les vois retourner dans le ciel et je refocalise immédiatement ma attention sur ma respiration. Et je respire avec bienveillance, comme si j'allais caresser mon ventre, le siège de mes émotions. Je continue ma respiration lente et profonde. Je prends soin de mon ventre, de mes émotions, de mon être. J'y apporte toute l'attention et toute la tendresse nécessaires. À chaque inspiration, c'est comme si je recevais un baiser du ciel. Je me remplis de vie, je me remplis d'amour. Je m'apaise, je sens que je fais du bien à toutes mes cellules de mon corps, aux milliards de cellules qui m'habitent. J'apaise tous les habitants de mon corps, de mon royaume. Je commence à en prendre la mesure et le contrôle. Je commence à gouverner mon royaume.
avec générosité, avec attention, avec amour, avec tendresse. Je prends chaque inspiration comme un don du ciel, comme un cadeau, et j'y apporte une attention toute particulière. Je sens toute cette bienveillance sur moi, parce que j'ouvre un canal, je m'ouvre, et je demande à recevoir de l'amour, je demande à recevoir de la tendresse. Et je sais que ce calme et cet amour, je peux le recevoir et l'atteindre quand je suis hors de mes pensées incontrôlables, qui font ce qu'elles peuvent. Et moi, je me cale bien, confortablement dans le présent, avec moi-même. Et je respire profondément, loin du tumulte, loin des soucis, loin de la panique des gens, des agressions, des tensions, des empressements. Je suis là, à l'instant présent, avec le chant des oiseaux, avec moi-même, pour un moment de tendresse, de calme, d'amour de grande qualité. Et je prends la responsabilité de demander à recevoir de la tendresse, de ce qu'il y a de plus haut, de plus rassurant. Je peux à présent continuer de respirer, mais peut-être moins profondément, avec une respiration tranquille, apaisée. Je sens l'air qui rentre dans mes narines, dans ma trachée, dans mes poumons. Je le sens qui ressort, un peu plus tiède qu'il n'y est rentré. Et à travers moi, je sens cette magie de l'existence, de la vie, cette harmonie que je peux atteindre. J'observe, je ressens, sans étiquette, sans commentaire, sans jugement, sans aversion, sans attachement. J'observe et je ressens.
Voilà, vous pouvez sortir de cette méditation. Alors, ce sont des méditations courtes ce matin pour, pour comprendre que le calme mental, l'apaisement est vraiment une première marche vers une prise de conscience. C'est un, c'est un contexte qu'il faut créer en soi. Quand je dis il faut, personne n'est obligé de rien, mais qu'il est nécessaire de créer en soi afin de poursuivre un travail plus en profondeur, à un plus haut niveau de conscience ensuite. Mais tout est une histoire toujours d'escalier, hein, comme une échelle, pas à pas. Et au départ, apprendre tout doucement à focaliser son attention sur la respiration, sur ses pensées, observer sa présence intérieure, viser l'apaisement, eh bien, c'est vraiment les premiers pas d'une prise de conscience. Au-delà de notre mental, il y a tout un monde qui est bien plus riche, bien plus vaste, hein. Et le problème, c'est que ce monde-là, à l'intérieur de nous, cette présence immense que nous avons à l'intérieur de nous, cet univers entier que nous ressentons, que nous sommes, hein, nous-mêmes à l'intérieur de nous, eh bien, il ne peut s'exprimer à sa mesure et grandir que si nous avons éteint les parasites, hein. Si nous sommes capables, notre mental n'est pas un ennemi, notre ego, quand on parlait d'ego inférieur tout à l'heure, n'est certainement pas un ennemi à abattre, pas du tout. C'est cette personnalité est quelque chose d'utile, hein. On verra aussi dans d'autres séances la différence entre le tempérament et la personnalité, mais cette personnalité nous est très utile. C'est elle qui nous aide dans nos interactions sociales, dans nos relations humaines, à nous affirmer, à prendre des positions, aussi à nous défendre, etc., quand nous en avons besoin. Cela dit, elle provoque énormément de parasites. Nous sommes pollués, ça on en parlera plus tard pour celles et ceux qui voudront suivre des séances, nous sommes pollués par énormément de parasites, hein, qui viennent comme les pensées, mais d'autres choses encore. Je ne vais pas développer ça ici. Et l'idée de se déparasiter, de revenir en soi dans un monde très très vaste à l'intérieur de soi, c'est enlever ces nuages. C'est comme des ondes radio, on entendrait trop de parasites, on n'entendrait pas un message intelligible. Parce que on entend, vous savez, quand on change de chaîne de canal sur une radio, en tout cas les anciennes radios, on entendait mal parler. Eh bien, c'est exactement ça le mental. C'est-à-dire que l'idée de l'apaisement, c'est de trouver déjà le bon canal pour enlever tous ces parasites, ce brouhaha permanent, pour revenir là, dans l'apaisement. Alors ces petits exercices juste d'introduction, de respiration, d'observation à l'intérieur de soi, ce sont vraiment apprendre à commencer à distinguer les moments où on est dans le pshhh, avec un moment où c'est un peu plus clair. Mais au départ, c'est très compliqué d'être dans le clair. Et après, au fur et à mesure, quand ça vient, ça nous fait vraiment accéder, à accéder vraiment à d'autres états de conscience. Il y a beaucoup de techniques différentes. Je propose souvent la méditation Vipassana, celle qui a été proposée par le Bouddha, c'est-à-dire pour aller sur le chemin de l'éveil, qui est une méditation dans l'équanimité, l'observation de soi à l'intérieur, avec finesse, de façon très très subtile, pour aller ensuite voir où sont logés ce qu'on appelle les sankharas, c'est-à-dire le mal-être, les nœuds que nous avons accumulés au fil de cette existence et des autres existences. Mais il y a aussi d'autres formes de méditation que nous ferons, et notamment des voyages en hypnothérapie, hein. Je vais vous en faire un petit là en musique pour terminer la séance. On va faire une méditation du cœur tout simplement ensemble. Euh, Ce que je vais lire quand même. Voilà,
je vois, je vois, voilà. Et quelqu'un qui dit, par exemple, Isabelle Isacha, je sais qu'elle elle travaille avec nous, en tout cas Isabelle, dit: «La méditation a changé ma vie, l'a dépolluée, déparasitée, purifiée, un pur bonheur». C'est ça. L'idée, c'est de vraiment se nettoyer, se purifier à l'intérieur pour accéder à d'autres états de conscience. Et être actif, ça sert à rien de vouloir être actif, je pense. Parce que quand je dis ça, c'est mon humble point de vue au fil de mon expérience que je partage avec vous, à chacun de vivre son expérience évidemment. Mais quand je dis ça, c'est l'idée de se nettoyer, de se purifier, ça nous permet vraiment de d'agir ensuite, d'agir avec beaucoup plus de force et de discernement autour de nous, ne serait-ce qu'en étant un exemple. Voilà, on n'est pas tous les jours un exemple, mais quand on arrive à être un exemple, on a un rayonnement et une parole et des actes, et des pensées qui sont qui touchent le cœur, qui touchent l'être profond des autres, et donc qui est beaucoup plus forte. Alors que si on est juste dans le mental, dans le vouloir avoir raison, eh bien on est dans des états de conscience très bas, et ça nous permet de ne pas faire, ça ne nous permet pas de faire avancer les choses à large échelle. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, là j'en ai vu plusieurs, 3, 4 différents, la maître Niki Voyant, etc., qui viennent polluer cette page et mettre plein de commentaires. Ça serait vraiment gentil de ne pas se saisir de ce moment-là pour faire la, la publicité avec des longs commentaires qui n'en finissent plus. Alors je ne sais pas si vous le voyez sur le fil Facebook, mais moi ici sur le logiciel, j'en vois plein passer. Ça serait gentil de nous laisser tranquillement travailler. Vous pouvez venir travailler avec nous. Ça serait très très bien. Plutôt que faire de la publicité ici, on est là vraiment dans une idée de travail entre nous et d'échanger dans le fil du commentaire. Voilà. Merci. Donc, voilà, je vous propose maintenant, pour terminer, un petit accompagnement. Donc, je vais lancer un petit peu de musique. Voilà. Alors, vous rester en position assise, zen, ou si vous avez un canapé ou quelque chose, vous pouvez vous allonger avec un petit plaid, c'est très bien aussi. Vous pouvez vous détendre, vous mettre vraiment très à l'aise, et on va faire un petit voyage d'une petite un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, c'est vraiment des petits avant-goûts, des introductions pour vous mettre à l'aise et vous faire découvrir un peu ce monde-là. Donc je vais lancer la musique. Alors vous allez vous détendre. Vous êtes bien. Le cœur apaisé. Vous sentez tout votre être vibrer. Vous sentez votre présence, votre respiration. Vous allez porter votre attention sur votre pied droit, vos orteils, un à un, la plante du pied, le dos du pied. Vous allez ressentir votre cheville, vous remontez dans votre mollet, vous sentez la peau, les muscles, les veines, les os.
Votre conscience visite votre jambe jusqu'au genou droit. Elle remonte dans la cuisse. Jusqu'à la hanche droite. Partout vous allez passer avec votre conscience, vous allez y déposer de l'amour, de l'attention bienveillante et beaucoup de gratitude. Vous ressentez votre pied gauche, les orteils, l'intérieur, l'extérieur, de l'avant du pied jusqu'au talon. Merci mes pieds qui me permettent d'avancer, de marcher dans ma vie. Je place ma conscience dans la cheville gauche. Je remonte dans le mollet. Jusqu'au genou. Je remercie. Je remonte ma conscience dans la cuisse gauche. Je ressens mes muscles, mon sang. Je vais jusqu'à la hanche. Je focalise mon attention à présent sur mon bas-ventre. Je ressens la petite vertèbre, le coccyx tout en bas. Et je vais remonter mes vertèbres une à une le long de ma colonne vertébrale. Cette colonne qui me permet de me tenir droit, qui me permet d'avancer aussi dans la vie. Merci. Celle qui me porte, merci. Je remonte, je place ma conscience tout le long de la colonne jusqu'à ce que petit à petit, j'arrive à la nuque. Je place ma conscience dans mon ventre. Je ressens tous mes organes. Je remonte jusqu'aux poumons. Merci. Je ressens mon thorax, la peau, les côtes. Je ressens mon cœur. Ce soleil magnifique qui envoie le sang à tous les organes. Merci. Je place ma conscience dans la main droite. Dans chacun de mes doigts. Je ressens la paume de ma main. Le dos de ma main. Cette main qui me permet de caresser, de saluer, de ressentir les choses. Merci. Je remonte ma conscience dans mon poignet droit.
tout le long de mon bras droit jusqu'au coude. Puis je remonte encore jusqu'à l'épaule droite. Je place maintenant ma conscience dans la main gauche, dans chacun de mes doigts, puis la paume, l'intérieur, l'extérieur. Je ressens peut-être des vibrations, des picotements, des sensations de chaud, de froid. Je remonte ma conscience dans mon poignet gauche. Je monte jusqu'à mon coude et jusqu'à mon épaule gauche. À présent, je place mon attention, ma conscience, au sommet de mon crâne. Je ressens peut-être un point, un chakra là-haut qui me connecte à ce qu'il y a de plus élevé, peut-être une sensation de tourbillon, un picotement, comme un point de pression. Je place maintenant mon attention sur l'ensemble de ma tête, du front jusqu'à la nuque, d'une oreille jusqu'à l'autre. Puis à l'intérieur, dans mon cerveau, je ressens ce cerveau. Merci. Je ressens mon oreille droite. À l'extérieur, puis à l'intérieur. Et je ressens mon oreille gauche. Et les deux à la fois. Je vais placer ma conscience sur mon front. Sur mes yeux, dans mon œil droit, arcade les paupières, l'œil, ce qui me permet de voir la beauté du monde, les couleurs, les gens que j'aime, les animaux, le ciel. Merci. Je place ma conscience dans l'œil gauche. Et je ressens les deux à la fois. Puis je ressens mon nez à l'extérieur. Puis à l'intérieur de mes narines. Je ressens mes joues. Mes lèvres. Mon menton. Ma gorge. Je remercie mes lèvres qui me permettent de parler, d'embrasser, de dire aux gens comme je les aime. Je place ma conscience à l'intérieur de ma bouche, le palais, la langue, les dents, ce qui peut me permettre de goûter, d'apprécier. Merci. Et je ressens ma gorge qui redescend jusqu'aux poumons. Alors maintenant que je suis bien, que je ressens l'ensemble de mon corps, maintenant que je me sens particulièrement détendu, apaisé, je vais focaliser sur mon cœur.
Et je vois mon cœur comme une enveloppe qui va commencer à grandir comme une bulle, qui grandit tout autour de moi, qui m'enveloppe. À l'intérieur de ce cœur, tout est serein. Il règne beaucoup de tendresse, de l'amour inconditionnel. Je m'y sens bien. Je flotte dans cet amour sans limite, sans jugement. Il m'aime, quel que soit mon passé, quel que soit mon futur. Je me sens totalement aimé dans ce cœur. Et ce cœur n'a aucune limite. C'est une bulle qui va grandir à la vitesse de sa joie. Cette bulle va grandir autour de vous, dans toute votre pièce. Tous les objets, les êtres, qu'ils soient animaux, humains, tout est béni par ce cœur, tout est aimé. Le cœur ne fait pas de différence. Alors votre cœur va continuer sa croissance. Il va se dilater. Il se dilate de joie parce qu'il a envie de vivre une vie intense. Alors ce cœur grandit. Il englobe toute votre maison, votre appartement, votre immeuble. Tous les êtres qui sont logés à l'intérieur reçoivent de lui de la tendresse, de l'amour. Votre cœur continue de grandir. Vous vous sentez si bien à l'intérieur, en compagnie de tous les autres, des objets inanimés, des êtres vivants, des êtres les plus petits jusqu'aux plus grands. Vous vous sentez bien. Alors votre cœur grandit à l'échelle du quartier. Les enfants, les animaux, les insectes, les buissons, les fleurs, les arbres, tout ce qui existe, le minéral, les pierres, le végétal, l'air, l'eau qui coule, tous les êtres visibles, invisibles, tout le monde a le droit d'être touché par votre grâce, par votre amour, votre générosité naturelle. Alors votre cœur continue de grandir et se dilate encore jusqu'à ce qu'il atteigne l'échelle de toute votre région. Il est là, il palpite. Il est comme une grande bulle. Il y a peut-être des lacs, des rivières, beaucoup de maisons, beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'animaux. Certains souffrent, certains sont seuls, certains sont tristes, certains sont joyeux, certains sont heureux. Tout le monde a le droit à votre amour inconditionnel, car votre cœur sait. Alors il continue de grandir. Il grandit à l'échelle de votre pays. Ce sont des milliards d'êtres qui reçoivent votre bénédiction. Vous sentez bien. Votre cœur sait que vous êtes là-bas. Votre corps attend dans cette petite chambre, dans cet appartement ou dans cette maison. Il vous aime inconditionnellement et vous êtes si heureuse, si heureux de le voir aimer tout ce qui existe de la même façon. Alors dilaté par sa propre joie, le cœur continue de grandir et votre cœur englobe toute la terre.
ces océans, ces forêts, ces déserts, ces montagnes, tous ces animaux, libres ou enfermés, tous ces êtres humains, libérés dans la joie, dans l'amour, ou enfermés dans la souffrance. Votre cœur, tel un grand soleil, aime tout le monde de la même façon. Il n'y a pas de limite, alors votre cœur continue de grandir. Il grandit tout autour de la terre. Il envoie un amour inconditionnel à cette terre qui a bercé votre être, qui l'a fait grandir. La terre entière et 6 milliards d'habitants sont bercés par l'amour que vous recevez. Alors votre cœur continue de grandir. Il grandit à l'échelle du système solaire. Il y a le soleil, toutes les planètes à l'intérieur de lui. Vous sentez que vous aimez, vous aimez. Vous aimez, vous êtes en harmonie. Et le cœur continue. Il n'a aucune raison d'arrêter. Il se dilate à l'échelle de notre galaxie, à l'échelle de ces milliards d'étoiles et de planètes. Il flotte dans l'espace, dans tout ce qui est. Il continue de grandir, il continue de grandir. Jusqu'à se confondre avec tout ce qui existe. Vous sentez que votre cœur ne connaît pas de limites. Vous sentez sa puissance. Vous sentez qu'il se nourrit à la source et qu'il la redistribue. Il est tellement grand, il est tellement vaste. Il sait que tout le monde a le droit d'être aimé. Et dans ce cœur bienveillant, tellement immense, vous vous sentez bien, vous vous sentez réconforté. Maya Vishwa Mohini Namastasye 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 Namo Namaha. Les êtres vivants, les êtres qui sont partis, les enfants en souffrance, les êtres humains malheureux, les animaux enfermés et torturés. Votre cœur les aime. Votre cœur leur envoie toute leur affection, leur soutien.
les gens puissants, les gens faibles, les gens vivants, les morts, les êtres les plus invisibles, les plus insignifiants, les plus grands, les plus gigantesques. Votre cœur ne fait pas de différence. Puissent tous les êtres être heureux. Puissent tous les êtres être heureux. Puissent tous les êtres être heureux et avancer sur le chemin de la paix, de l'harmonie, du bonheur. Alors doucement, vous allez